L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée s'agit d'un projet de coopération politique né en octobre 2004 entre la Catalogne, les îles Baléares, tous deux situées en Espagne, et le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, situé en France. Il cherche à créer un territoire commun basé sur un développement de l'économie et l'intégration de deux secteurs d'activité, qui facilite ainsi l'intégration sociale. Tout cela est fait en préservant l'environnement, donc en respectant le développement durable, qui a un aspect important dans cette collision. Cette région représente environ 14% du PIB des deux pays. Cette eurorégion cherche aussi à résoudre les problèmes transfrontaliers en coordonnant sa gestion par la Communauté de travail des Pyrénées, CTP. Ce territoire se trouve le long du littoral et contient 215 km de littoral. Elle est située sur la Méditerranée, à la frontière entre deux pays très forts économiquement, la France et l'Espagne. En plus des Pyrénées et de la mer, on peut y trouver une grande diversité culturelle et linguistique et un grand patrimoine, avec 4500 bâtiments historiques. Il s'agit d'un territoire attractif, notamment grâce à l'héliotropisme. Cette proximité de la mer permet ainsi des échanges avec le reste du monde par bateau et le climat est favorable au développement de l'agriculture. La région du côté de la France compte 3 ports de commerce et 10 aéroports facilitant ainsi son accès. Ces deux pays sont très importants dans l'économie mondiale et le but de cette eurorégion est donc d'unir ces deux forces. Depuis 2004, de nombreuses initiatives communes visant à gérer les ressources culturelles, éducatives et environnementales de l'eurorégion ont été mises en place, comme par exemple la GECT qui permet à la eurorégion un développement économique et social. Au cours de la dernière décennie, les initiatives comme la GECT et le réseau Entreprises Europe ont contribué à une amélioration significative des conditions de vie et de l'exploitation des opportunités du territoire. Comme exemple, nous pouvons compter la création de l'Euro-Campus Pyrénées-Méditerranée établi en 2009 qui accueille en ce moment plus de 510 000 élèves. Ce projet permet de rendre cette région plus attractive, compétitive et encourage l'innovation. De plus, ce campus permet aux chercheurs de faire de nombreux projets de recherche avec des étudiants ou seuls. Et afin d'encourager ceci, la région leur permet de bénéficier de bourses s'ils le souhaitent. Ceci permet la création d'emplois et permet aussi la stimulation d'entreprises et aussi encourager la mobilité des jeunes entrepreneurs. Cette eurorégion développe son territoire tout en honorant les cultures différentes qui résident sur celle-ci grâce à la création d'espaces culture, un programme qui organise différents événements multiculturels. Ces différents projets cherchent donc à unir les différents pôles d'activité de ce territoire afin de permettre un développement de tout comme une seule eurorégion. De plus, cette eurorégion est visionnaire, notamment pour l'avenir des jeunes. Étant donné que plus de 95% des sociétés petites ou moyennes, appelées aussi PME de l'Union européenne, représentent 2/3 des emplois ainsi que du PIB. L'Eurorégion a donc mis en place un programme intitulé Erasmus pour jeunes entrepreneurs, dont le but est de stimuler les jeunes à travailler, ce qui incite aussi à l'innovation. Cela aidera aussi la crise économique. Un autre projet important à mentionner est le projet CREAMED, dont l'objectif est de favoriser la création et le développement d'entreprises innovantes dans les 4 régions. Le moyen d'action est la mise en relation de ces entreprises qui ont des activités complémentaires de façon à favoriser leur efficacité entre leur développement. Par ailleurs, depuis quelques années, cette eurorégion promue le développement durable en créant 4 nouveaux projets. Pour que tous les membres de cette eurorégion puissent participer à ces projets, chaque territoire reçoit environ 197 000 €. Il y a tout d'abord le projet GeoPint, dont le principe est d'analyser la manière dont les habitants utilisent l'énergie et s'ils font cela de manière efficace ou non. Le deuxième projet est appelé Vineco. Il étudie le cycle de l'eau dans la production de vin. Le suivant analyse la manière dont l'eau est utilisée sur les territoires de cette eurorégion et il s'appelle Gotha. Et le dernier projet, intitulé NZEB, Nearly Zero Energy Building, est un projet qui promeut les bâtiments qui consomment une quantité d'énergie minime par rapport aux habitations habituelles. À travers ces projets, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée cherche à améliorer la manière dont les ressources telles l'eau et l'énergie sont utilisées.
Et pour finir, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a été caractérisée d'après l'Union européenne comme la meilleure structure de coopération territoriale de l'année.